Alors, dans le livre de Greg Dean, je vais te le faire très génériquement. Achète le livre si tu ne l'as pas déjà fait et lis-le mot par mot, tranquillement, sans « Ah, je vais aller jusqu'à la fin ». Non, tu arriveras à la fin, mais vas-y doucement. Ce livre t'apprend plusieurs choses. Pour moi, ce qui est le plus révolutionnaire dans ce livre, et c'est pas très difficile de faire un livre révolutionnaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature sur le stand-up, mais bon, c'est un aparté. Ce qui est révolutionnaire dans ce livre, pour moi, c'est le système d'écriture de Greg Dean, ce qu'il appelle le joke prospector, le prospecteur de blagues. Il est révolutionnaire parce que il comprend, ou il explique, il cristallise les aspects neurolinguistiques qui se passent dans l'humour, et non seulement il te les explique, mais il t'apprend comment t'en servir pour écrire des blagues. Parce qu'il y a beaucoup de théoriciens de l'humour qui t'expliquent, voilà ce qui se passe, on rigole parce que si, parce que ça, tac, 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 tac. Ils te disent, mais ils ne savent pas écrire des blagues. Alors que Greg, il sait, il connaît cette disposition que nous avons au niveau linguistique pour pouvoir rire. Linguistique et pas que, hein, mais on parle linguistique parce que stand-up, c'est souvent quelque chose qui est fait avec des mots. Et il t'apprend à suivre ce système pour aller créer tous les mécanismes en passant par la structure de la blague. La structure de blague, il y a une structure aux blagues. Waouh! Les blagues, c'est pas « Ah, je suis ravi d'être là ce soir, vous allez bien? Ouais, j'ai rien entendu, ouais. » Non. La structure de blague, c'est la structure de blague. Voilà, il y a une structure, il faut l'apprendre. Si tu l'apprends, tu maîtrises, tu comprends ce qui fait la blague, après tu écris à volonté. Mais bon, je m'égare. Structure de blague, révolutionnaire, système pour arriver d'une idée, donc d'une opinion négative, et ça tu m'entendras beaucoup parler de ça, de sous-texte. C'est une opinion négative sur quelque chose dans le monde, ou quelque chose en toi, ou une injustice fondamentale de l'univers. Là c'est la satire, et la satire c'est le Graal des humoristes. Je m'égare. Donc, et on va pas dire donc. Bon. Première partie, qu'est-ce que c'est qu'une blague? Quelles sont les parties d'une blague? Comment les parties d'une blague dépendent les unes des autres? Quels sont les mécanismes qui les font fonctionner? Ensuite, l'autre chose assez révolutionnaire dans le système de Greg, c'est ce que j'appelle le jus de blague. Le jus de blague, c'est la compréhension qu'on n'a pas besoin de mémoriser tous les mots d'une blague pour que la blague fonctionne. C'est très important et c'est génial parce que souvent on voit des humoristes, ils sont là, ils ont un texte, ils ont genre un paragraphe entier avant d'arriver à une blague, et si jamais il y a une interruption ou un truc ou quelqu'un qui éternue ou quoi, et qui sont un peu perdus, ils doivent revenir genre 3 phrases en arrière et reprendre là où ils étaient. Et ça c'est... Et là tu vois, ah ouais, ah oui non, ça c'est... T'es en train de débiter un texte en fait, t'es pas en train de me parler, t'es pas en train t'es pas avec moi dans cette pièce. Tu es dans ta tête, en train de lire ton petit texte et en train de me le balancer. Donc, bon, après, le stand-up, c'est un peu l'illusion de spontanéité. Mais quand ça arrive, c'est triste, pour moi en tout cas. Parce que je me dis, ah ouais, bon, bah, ça y est, tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu que le texte était préparé d'avance. Mais bon, ça, peut-être que ça gêne que moi. Bon, le jeu de la blague, ce sont, après une fois que tu as compris la structure des blagues, ce sont les éléments essentiels et irréductibles pour que la blague fonctionne. L'exemple de la blague de Paul Mirabel, un mec très énervé me dit « Toi, donne-moi ton téléphone. » Et moi, on m'a toujours appris que l'humour est la meilleure arme pour se défendre. Donc, j'essaie un truc, 06. Lui, il a fait bien et lui, il est drôle. Alors, le jus de cette blague, c'est téléphone et 06. Et là, c'est super, j'aime beaucoup cette blague parce qu'elle peut être vraiment réduite à 2-3 mots max. Donc, ton téléphone. Allez, 5 mots. Donne-moi ton téléphone si tu veux. Mais téléphone, déjà, quand on dit téléphone, on pense à l'objet physique téléphone.
un téléphone, un smartphone. Aujourd'hui, avant on pensait au téléphone avec le combiné, etc. Maintenant on pense à un téléphone, on pense à un smartphone, parce que c'est le plus normal. Et la réinterprétation du mot téléphone, 06. Waouh! Ce n'est pas le téléphone, c'est le numéro de téléphone. Cette blague en particulier s'appuie sur la polysémie. La polysémie, c'est juste les plusieurs significations pour un même mot. Mais si tu mémorises, au lieu de mémoriser tout le truc, j'étais en boîte et après un mec me dit « Ouais, machin, toi, ta gueule, donne-moi ton téléphone. » Moi, je dis « Ouais, c'est l'humour, machin. » Si au lieu de mémoriser tout ça, tu peux te souvenir de téléphone et 06. Et une fois que tu es sur scène, tu peux profiter du spectacle qui est devant toi, tu peux parler aux gens, tu es là, et quand tu veux sortir cette blague en particulier, tu peux l'adapter, tu peux l'attaquer de plusieurs angles différents. Sur Paul Mirabel, lui, c'est la victime, entre guillemets, c'est la victime, et donc quelqu'un lui demande son téléphone, mais un autre jour, ça peut être lui qui demande au téléphone à quelqu'un, et quelqu'un lui répond 06. Donc, le jus de la blague, c'est vraiment les mots essentiels pour que la blague fonctionne. Et ça, c'est dans le livre. Et ce qui est très bien. Ensuite, autre chose de révolutionnaire, je trouve,